gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle à une carte. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, cette fois-ci, on va essayer de poser des questions au tarot de Marseille, le bon vieux tarot de Marseille, si bavard, si étendu, si profond, si compliqué parfois à comprendre, surtout quand on commence. Hein. Pour ceux qui commencent, ça peut être un petit peu compliqué. Pour moi, ça fait partie des bases, ça fait partie des tarots qu'il faudrait un petit peu travailler de temps en temps, ou en tout cas avec lesquels il faudrait essayer de converser de temps en temps, parce que ça fait partie des bonnes bases. Bon, je rappelle comme toujours que c'est général, donc prends ce qui t'aide à avancer, prends ce qui t'aide à faire un choix, à prendre une décision sur une situation quelle qu'elle soit qui te taraude, qui te pose question. Ok, n'hésite pas à visionner les autres guidances intemporelles à une carte ou à d'autres types de tirages pour avoir le plus de réponses possible par rapport à ton parcours. Le tout, c'est de se garder ou de se remettre en mouvement. D'accord ? On est parti sur cette énergie. Alors, au niveau de la carte qui ressort ici, qu'est-ce qu'on a ? On en a plusieurs, mais on s'est dit qu'on ne prenait qu'une seule. Donc, on va voir. On a la lune. Il y a quelque chose là qui fait que tu t'es déconnecté à toi-même. Il y a une situation dans laquelle, tout domaine confondu, tu t'es investi, tu as investi beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, beaucoup de force, beaucoup d'espoir aussi. Tu as été déçu et au niveau relationnel, en fait, tu as placé ton bonheur dans les mains de plusieurs autres personnes. Là, on n'est pas seulement sur une autre personne, on est sur des attentes projetées sur plusieurs autres personnes qui t'ont déçu, chacune leur tour. C'est-à-dire que ça n'a pas été une déception générale comme ça d'un seul coup, ça n'a pas été l'hécatombe, mais voilà, petit à petit, c'est comme le jeu qui est là. Hop, on élimine, voilà, on fait tomber un par un les personnages. Ben, ça a été un peu ça, t'as l'impression en fait de te retrouver seul en ce moment dans une situation qui pourtant te pousse dans tes retranchements. Pour certains d'entre vous, il est question d'une décision importante concernant le professionnel qui va induire un déplacement géographique, voire même un déménagement. C'est quelque chose qui te pose question, c'est quelque chose qui a tendance à susciter quelques angoisses, quelques appréhensions, parce que finalement rien n'est sûr. Tu as l'impression qu'en fait rien n'est sûr, rien n'est concret, rien n'est solide. Tu as l'impression en fait de marcher comme ça sur un fil au-dessus du vide en te disant... Est-ce que vraiment, en fait, je suis appelée à mener ce pari ? Est-ce que vraiment, je suis appelée à mener ce projet et à sauter dans le vide comme ça, à prendre ce risque ? Est-ce que ce risque vaut le coup ? Oui, il vaut le coup parce qu'il est pour toi. Ce risque, il est pour toi, mais effectivement, on te demande... C'est un message comme ça qui peut piquer un petit peu, mais... que ce soit au travail comme dans ton relationnel général, on t'appelle à plus de clairvoyance. C'est une clairvoyance qui appelle à plus de vérité, ce que j'appelle la vérité vraie. Donc des fois, des messages qui piquent fort, mais qui sont absolument nécessaires pour toi pour avancer. C'est-à-dire que là, l'univers est en train et a déjà commencé à éloigner certaines personnes de toi, certaines situations. Quand on ne comprend pas, quand on est dans la résistance, que ce soit dans le relationnel comme dans le professionnel, on a tendance à soit éloigner de nous des personnes en fait qui nous sont devenues néfastes à notre développement, soit l'univers nous pousse en fait dans des situations qui nous semblent comme ça un peu inextricables ou en tout cas particulièrement pénibles. On me parle de surmenage au travail pour certains. D'entre vous, il y a une très très grande fatigue, il y a une très grande désillusion aussi, et il y a un besoin. Alors par contre, on me parle d'infirmerie ou de soins infirmiers, quelque chose comme ça. Tu es peut-être dans cette branche-là, ou une branche un peu cousine des soins infirmiers, des soins médicaux, paramédicaux. Effectivement, il y a une transformation de ce côté-là pour toi qui s'amorce, mais pour moi, elle n'est pas forcément immédiate. Parce que tu as besoin de te retrouver d'abord avec toi-même et visiblement, tu as besoin de faire du clair dans ta vie de famille et dans ton schéma personnel. Donc en fait, là, on t'annonce un changement très fort
qui peut te perturber comme ça, mais qui correspond en fait à ce que tu manifestes depuis longtemps au fond de toi, sans forcément en prendre conscience. C'est-à-dire que comme tout le monde, hein, tu manifestes un mieux-être, quelque chose de plus fluide dans ta vie, quelque chose de plus stable, de plus permanent, qui va te permettre potentiellement de te projeter un petit peu plus sur du long terme, quel que soit le schéma de vie que tu aies choisi. Et là, ça fait quelque temps qu'en fait l'univers te dit ok, tu manifestes ça, d'accord. Ben, je vais te donner les outils et je vais te faire passer par toutes les étapes intermédiaires nécessaires et indispensables pour que tu puisses atteindre cet objectif. Mais effectivement, ça va te demander beaucoup de courage parce que ça va te demander de devenir la personne que tu es appelé à devenir pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire qu'on t'encourage à ouvrir les yeux sur certaines responsabilités actuelles et à venir qui ne te plaisent pas forcément, c'est normal, hein. On a des responsabilités dans la vie qui ne nous plaisent pas forcément. On fait certaines choses par dépit parfois, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir le choix à l'instant T, en fait. Mais au final, avec le recul, on se rend compte que c'était absolument nécessaire et que ça nous a rendu service, en fait. Ça nous a permis de voir les choses autrement. Il y a une coupure avec le passé qui est absolument nécessaire ici, donc avec un schéma de pensée. Au travail, comme avec des affaires de cœur, c'était toxique, c'était très mauvais, c'était malsain et ça te tirait et ça te tire encore vers le bas. Si tu ne t'en es pas encore sorti, là on est vraiment en train de te dire sors de tes déceptions. Il ne sert à rien de rester déçu, il ne sert à rien de rester dans la rancœur, il ne sert à rien de continuer à projeter des attentes et à te garder en attente d'un signe ou d'une prise de conscience de quelqu'un. Tu es en train d'ouvrir les yeux sur la nécessité d'imprimer un changement dans ta vie. Donc, tu prends tes petites pattes et tu te mets en route ou tu te remets en route déjà pour toi, pour ton bien-être, pour ta solidité et pour ton bien-être général. On t'invite, et c'est une guidance toute particulière parce qu'en fait, on t'invite vraiment à te regarder en face et à te dire « Ok, je suis déçue de certaines choses, mais est-ce que je n'aurais pas pu agir autrement? Est-ce que je n'aurais pas pu agir par moi-même plutôt que d'attendre en fait la bienveillance, le bon vouloir en fait de quelqu'un ?» Il y a quelqu'un là, il y a les lettres A, R et D qui peuvent apparaître dans son prénom. Alors ça peut être un collègue de travail, un N+1, ça peut être un amour, ça peut être un ami, un membre de la famille. Et je le vois derrière une porte. Et c'est en fait comme si cette porte, elle vous séparait tous les deux. Il y a quelque chose qui pour l'instant est difficilement conciliable en fait entre vous deux. Pour certains d'entre vous, il y a des enfants, il y a un ou plusieurs enfants aussi, alors peut-être de ton côté, peut-être du sien, qui fait que cette histoire d'équilibre par rapport aux enfants risque de compliquer un petit peu les choses entre vous et de ralentir un peu l'évolution de cette connexion. Cette connexion, elle est là, hein, ok ? Elle est là, mais elle est vraiment en train de perdre en vigueur et c'est tout à fait normal. On est vraiment en train de vous dire que là, c'est... comment te dire ? C'est la fin d'un cycle, en fait. C'est la fin d'un cycle parce que tu t'es perdu, tu t'es éparpillé, tu t'es dispersé. Et là, on est vraiment en train de te dire, il est grand temps. Il est grand temps d'imprimer une autre vitesse à ta vie, un autre schéma de pensée, un autre raisonnement, parce que c'est plus pour toi, là. C'est plus pour toi. Tu es en train de te perdre dans une impasse émotionnelle. Tu es en train de te perdre dans une impasse professionnelle. Ça, tu le sens, ça. Tu le sens depuis longtemps. Il y a une grande lassitude et il y a même une désillusion par rapport au travail, par rapport peut-être à des conditions de travail qui deviennent un petit peu difficiles et qui entachent aussi le relationnel au travail. Donc avec les collègues, avec les supérieurs hiérarchiques potentiels, avec des administrations. Ça devient très très compliqué et même au niveau des démarches administratives ça devient très long et ça devient même depuis quelque temps c'est devenu pour toi une espèce d'acharnement qui te semble de plus en plus difficile et de plus en plus vain en fait. Tu perds toute motivation, tu perds toute force, tu vas au travail avec la boule au ventre, tu reviens avec cette même boule au ventre et cette boule au ventre elle ne te quitte pas.
elle ne te quitte plus. Et là, on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, si elle ne te quitte plus, c'est que tu es en train d'emmagasiner aussi bien de la colère que des contrariétés. C'est plus de la colère et de la tristesse, en fait. Colère, tristesse et frustration. Et ça, c'est pas censé rester en nous, ça. D'accord? C'est pas censé rester en nous. On t'invite à faire des exercices de respiration parce qu'on me parle de poumons. On me parle de poumons, d'aisance au niveau respiratoire. Il y a quelque chose à travailler de ce côté-là pour t'aider à y voir plus clair. On peut parler de cohérence respiratoire, on peut parler d'exercices de méditation, alors de la méditation libre, pas forcément de la méditation guidée si tu ne te sens pas de suivre en fait ce qui est demandé en termes de visualisation, c'est tout à fait normal. On te dit aussi de déléguer et de ne pas avoir peur en fait de t'ouvrir à la famille, de t'ouvrir à nouveau à la famille. Il y a un lien avec une sœur ou avec une polarité féminine qui pourrait s'apparenter à une sœur ou une cousine, quelque chose comme ça. Un lien qui a encore énormément de potentiel et qui ne demande qu'à être préservé, remis en route et remis en lumière. Il y a eu une incompréhension, notamment par rapport à une polarité masculine de son côté à elle, qui s'est mêlée un petit peu des affaires qui ne le regardaient pas et qui a voulu un petit peu plus d'exclusivité. Et donc, qui a utilisé l'adage que tu connais, diviser pour mieux régner. Il y a quelque chose là qui a fait que, effectivement, tu t'es éloigné soit d'une sœur, soit d'une cousine, d'un truc comme ça. Une polarité féminine avec un lien apparenté à cela. Bon, il y a quelque chose qui peut se remettre en place, d'accord? Il y a quelque chose qui peut se remettre en place et on te dit que ça passera par les enfants. Par des liens avec les enfants, par une connexion avec les enfants. Il y a quelque chose par rapport aux enfants, par rapport à la descendance, aux nouvelles générations, qu'on t'appelle vraiment à prendre en compte. Ça va participer aussi d'un meilleur enracinement, d'un meilleur ancrage et d'un meilleur recentrage sur toi-même. C'est-à-dire que là, on est vraiment en train de te rappeler au noyau familial. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais cette connexion par rapport à cette figure féminine-là, elle apparaît possible maintenant. C'est comme si, il y a la lettre V qui apparaît. C'est comme si on t'avait fait croire tout plein de choses par rapport à cette personne, mais en fait c'est juste des on-dit et c'est juste des choses qu'on a essayé d'inspirer comme ça dans ton esprit et dans le sien pour pouvoir vous éloigner, pour pouvoir vous séparer. Il y a quelque chose là en lien aussi avec la figure d'un grand-père. Il y a des souvenirs d'enfance par rapport à deux petites filles chez un grand-père, chez leur grand-père ou quelque chose comme ça. Il y a une lignée familiale là qui est appelée à être remise en lumière, qui est appelée à être consolidée parce qu'on te dit que ce n'est que le début et que les enfants vont prendre la suite d'une plus belle façon que ce que vous pensez toutes les deux. On vous appelle à leur donner plus de liberté ensemble parce que eux ils vont vraiment être soudés mais presque contre vent et marée, vraiment. Ce sont des enfants qui font partie de la même famille d'âmes, ce sont des enfants qui sont aussi éveillés les uns que les autres. Donc c'est quelque chose qu'il est bon, ce sont des âmes qu'il est bon de rapprocher. On te dit que là, ils ont besoin d'un schéma de reconnaissance, ils ont besoin de se sentir appartenir à un groupe. Et ce groupe-là, il va passer par la famille. Il va passer par la famille. Ça va t'aider aussi à guérir de ce lien qui a été un petit peu broyé dans tous les sens, qui a été un petit peu malmené. Ne pense pas que tout est vain, ne pense pas que le lien est terminé parce qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. En face de toi, cette personne, elle va t'accueillir à bras ouverts, elle va accueillir la conversation, elle va accueillir le dialogue, les échanges. Parce que justement, cette énergie, cette polarité masculine qui a agi en coulisses, là, elle ne sera pas là à ce moment-là. Je ne dis pas qu'elle a complètement disparu, attention, elle est toujours là, elle est toujours dans ce schéma. Mais à ce moment-là, à ce moment de reprise de contact, cette personne ne pourra pas agir. Donc cette personne ne pourra pas user de son influence psychologique, émotionnelle, cette sournoiserie, cette espèce de jalousie que tu as encore du mal à comprendre aujourd'hui pour vous maintenir éloigné. On vous dit les liens du sang, les liens du sang. Il y a quelque chose là qui fait que... C'est une guidance toute particulière, mais il y a quelque chose là qui fait que
Les liens du sang sont là, les liens du sang sont appelés à être reconnus, mais surtout, reconnecte-toi à ce qui peut te rendre heureux. Qu'est-ce qui te rend heureux en ce moment? Depuis quand tu ne te sens pas heureux? Depuis quand tu ne te sens plus équilibré ou aligné? En fait, on te dit que là, à partir du moment où tu sens qu'il y a un déséquilibre en toi, à partir du moment où tu sens qu'il y a un dysfonctionnement, ou que tu ne te sens pas forcément comme d'habitude, que tes perceptions sont différentes, mais que tu n'es pas à l'aise avec ça, mais pas dans le bon sens du terme, tu vois. Tu n'es pas à l'aise dans le sens que tu as l'impression de régresser, tu as l'impression d'être bloqué, tu n'as pas forcément l'impression de découvrir certaines choses et d'y aller à tâtons. Tu as l'impression de te débattre un petit peu dans le vide, d'être enfermé comme ça dans une cage. Pose-toi les bonnes questions. On est vraiment en train de te dire que là, il y a quelque chose qui va te pousser à passer à l'action. Et cette chose qui va te pousser à passer à l'action, c'est cette prise de conscience en fait de ce déséquilibre. Pour certains d'entre vous, on te parle aussi d'un léger déséquilibre hormonal qui peut assez facilement se régler, qui peut assez facilement trouver une solution. D'accord? N'hésite pas de ce côté-là. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne saurais pas me substituer aux compétences d'un médecin. Mais on t'appelle effectivement à ton équilibre général. Et pour certains, il est question d'un équilibre hormonal. L'alimentation, visiblement, est un petit peu en désordre en ce moment. Hein. Elle est un petit peu anarchique, elle est un petit peu impulsive, parce que c'est une réponse émotionnelle à tout ce qui se passe en toi. Que tu sois un homme, une femme, quel que soit ton âge, en fait, visiblement, tu réponds de façon très impulsive en fait à tes émotions et ça passe par la nourriture. Alors attention, encore une fois, on n'est pas en train de te dire que c'est malsain, on est juste en train d'attirer ton attention sur le fait que ça ne pourra pas non plus durer éternellement et que ça éclaire en fait des choses que tu peux régler déjà par toi-même. C'est en te reconnectant à toi-même, à ce qui te rend heureux, à ce qui te fait rire, à ce qui te fait te sentir bien, à ce qui te donne satisfaction au quotidien, par rapport à toi-même en tant que personne, en tant qu'individualité, que c'est en passant par cette reprise de conscience en fait de tout le concentré d'énergie de l'univers que tu représentes, que tu vas pouvoir t'ancrer davantage, que tu vas pouvoir resserrer des liens qui ne demandent qu'à être resserrés, que tu vas pouvoir faire des choix au niveau relationnel avec toujours cette image du jeu de qui est-ce, d'accord? Lui, il reste dans mon entourage, lui, il s'en va. Lui, c'est pas la peine, lui, peut-être, lui, il faut voir, lui, il s'en va. Tu as le choix. Tu as le choix. Le tableau n'est pas aussi sombre que ce que tu penses. La situation n'est pas si alarmiste que ce que tu penses, en fait. Hein. Et attention, là, je te parle au niveau relationnel. D'accord? Je te parle au niveau relationnel. Au niveau professionnel, on te parle d'une transformation, mais effectivement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une transformation qui va prendre plus de temps pour se mettre en place, parce que tu vas avoir besoin de te retrouver. Et pour avoir besoin de te retrouver, on t'appelle à faire les choses par étapes. La première étape, c'est toi, ton espace personnel, ton corps et ton cercle proche. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Une fois que tu as apaisé ces appréhensions, que tu as retrouvé un petit peu un alignement, que tu as retrouvé une motivation, une raison d'agir, concrète, tu vois, des objectifs, là on te dit tu peux te reconnecter à toi-même et tu peux faire preuve d'un petit peu moins d'autoritarisme envers toi-même. Tu te mets trop de pression. À trop se mettre la pression pour réussir ses objectifs, pour réussir tout plein de missions qu'on s'est fixées, au final on se perd. On se perd dans le passé, dans ce qu'on aurait dû faire. On se perd dans des déceptions. On se perd dans des jugements, des autocritiques hyper sévères. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Il y a une différence entre prendre conscience de ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait dû dire, et agir en conséquence, choisir d'agir en conséquence présentement et par après. Il y a une différence entre ça et prendre conscience de ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait dû dire et rester sur ça. Et potentiellement attendre en fait que quelqu'un nous dise ce qu'on veut entendre. Tu es la clé de ton chemin, tu es la clé de ta réussite et la clé de ta réussite, tu l'as déjà en fait. Tu l'as déjà. C'est juste que tu t'es perdu dans un entourage toxique, tu t'es perdu dans des attentes toxiques, dans des schémas de pensée dans lesquels on t'a plongé en fait volontairement pour te ralentir, pour potentiellement te manipuler,
pour potentiellement avoir un genre d'ascendant émotionnel sur toi. Mais tu es plus fort que ça. La prochaine fois, hein, au prochain tirage intemporel avec le tarot de Marseille, je veux voir cette carte dans ce sens-là. Ok? Je veux voir cette carte dans ce sens-là. Parce qu'à ce moment-là, tu auras récupéré ton pouvoir de t'exprimer. Tu auras compris en fait la nécessité pour toi de sortir de toi tout ce que tu contiens, toute la colère, toute l'anxiété, tout le stress, tout ce que tu contiens là et que tu n'exprimes pas parce qu'il faut être fort. Ok, d'accord, il faut être fort. Mais c'est en prenant des décisions en fait pour avancer que tu vas trouver de la solidité. C'est en prenant du recul par rapport à tous ces bagages que tu t'imposes là. C'est en les posant comme ça, très symboliquement. Hein. C'est comme si on allait te demander en fait de te visualiser en train de poser tous ces bagages comme ça autour de toi, de les poser, les laisser tomber et d'étudier la sensation que ça procure en toi sur l'instant, maintenant que tu as posé tout autour de toi. Tu analyses ça? Une fois que tu as analysé ça et que tu sens qu'en fait tu respires mieux, tu vas pouvoir ordonner tes pensées. Tu vas pouvoir faire preuve de plus de bienveillance envers toi-même. Et tous ces bagages-là que tu auras posés autour de toi, on ne te dit pas de les laisser de côté et de les oublier. On te demande effectivement de les ouvrir un par un, de les analyser et de te dire, ok, est-ce que ça c'est vraiment important? Est-ce que ça n'a pas pris une proportion démesurée par rapport à la solution qui existe en fait et que j'ai attendue de la part de quelqu'un d'autre? Pourquoi je l'ai attendue de la part de quelqu'un d'autre? Parce que je m'étais dispersée dans d'autres objectifs, dans d'autres ambitions et dans quelque chose de potentiellement idéalisé. C'est la vérité vraie, en fait, qui t'appelle. C'est la vérité vraie, certes, qui peut piquer. Mais au bout de tout ça, il y a un vrai bien-être, en fait. Il y a un vrai bonheur et il y a une vraie complétude. Quelque chose que tu vas pouvoir vraiment, pas seulement toucher du bout des doigts, vraiment vivre, en fait, incarner et te nourrir de tout ça. Donc c'est en ce sens en fait qu'on nous appelle à cette prise de conscience, à cette plus grande bienveillance envers nous-mêmes, à ce meilleur recentrage, à ce meilleur ancrage par rapport au corps, par rapport à nos émotions. Il y a quelque chose de très important qui se joue en ce moment, qui se joue dans ta vie, qui se joue dans ton relationnel, qui se joue dans ta vision de toi-même, dans la confiance que tu peux avoir en toi-même, dans ton estime de toi-même. Et présentement, c'est ce qui ressort comme étant le plus important et le plus indispensable. Ok? Surtout si tu as des enfants ou des figures parentales dont tu dois t'occuper. Il est temps aussi de prendre un petit peu de temps pour toi, pour réfléchir à ce qui te permet de te sentir bien et à ce qui te permet de te sentir utile aussi dans ta vie. Je te le rappelle, hein, tu as ta place, elle est pleine, elle est entière et elle est juste pour toi. Donc si tu es là, c'est que tu as quelque chose à donner à ce monde. Si tu es là, c'est que le monde a besoin de découvrir quelque chose de toi. À toi de choisir quoi. Mais moi je sais, je te fais confiance pour trouver la bonne réponse et je te fais confiance en fait pour avoir encore plus confiance en toi par après. Ça va venir, ne t'inquiète pas. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous comme d'habitude. Et puis aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires notamment. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.